et dans ces murs de la Chambre de commerce, j'ai l'honneur d'ouvrir la première conférence Emploi et handicap organisée sous l'égide de la Charte commune en faveur de l'emploi des salariés handicapés. Je souhaite dès maintenant remercier mes camarades de l'OGBL, du LCGB, ainsi que l'équipe, donc partenaires sociaux signataires de la Charte avec l'UEL et l'INDR, ainsi que l'équipe de l'ADEME, pour la bonne coopération ayant permis l'organisation de cette conférence. Ceci prouve qu'il est encore possible de trouver des terrains d'entente entre partenaires sociaux au Luxembourg, que nous sommes d'accord sur le constat de départ. Cette conférence s'inscrit dans les efforts de long terme de l'UEL pour promouvoir le comportement responsable des entreprises au Luxembourg. Ainsi, l'UEL a initié le projet Entreprise socialement responsable, ESR. C'est ça. Ainsi, l'UEL a initié le projet Entreprise partenaire pour l'emploi. Ça, c'est les automatismes INDR, qui a abouti pour l'instant à la labellisation par l'ADEME de 23 entreprises qui se sont engagées à renforcer leur partenariat avec l'ADEME pour recruter plus de demandeurs d'emploi, parmi lesquels sont également comptés les salariés handicapés. L'atteinte de notre objectif en tant qu'UL de 5000 demandeurs d'emploi supplémentaires recrutés par le biais de l'ADEME passe donc aussi par l'effort sur les demandeurs d'emploi handicapés. Par ailleurs, l'INDR, association sœur de l'UEL, a remis à une centaine d'entreprises le label Entreprise socialement responsable ESR, on y revient, et la tendance s'accélère avec une nouvelle promotion en juin prochain. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le label ESR récompense les entreprises que leur comportement responsable envers la société, leurs employés et l'environnement. Dans cette démarche ESR, une part importante revient à la relation que l'entreprise entretient avec ses salariés, notamment par une politique active de la diversité, une politique d'inclusion de tous les salariés, ce qui nous place ici au cœur du débat. La charte commune que nous avons signée nous engage à multiplier nos efforts envers les personnes en situation de handicap, au niveau de leur recrutement, de leur inclusion, de leur rétribution, de leur formation, de leur carrière professionnelle, de la gestion de leur retour et donc de leur employabilité, rien que ça. Le guide ESR de l'INDR offre ici aux entreprises une méthodologie exemplaire du comment faire. Mais avec les partenaires sociaux, nous voulions aller encore plus loin. Nous nous sommes notamment engagés à mieux informer les entreprises des démarches administratives à entreprendre pour inclure dans leurs équipes des personnes portant un handicap plus ou moins lourd, de leur offrir une chance d'intégration professionnelle par une formation, un stage ou un emploi adéquat. Ceci fera l'objet de cette première conférence. Dans le même temps, il est tout aussi important que le management des entreprises se forme à la diversité, plus particulièrement à l'insertion des personnes en situation de handicap. Il doit aussi en informer ses employés pour les y sensibiliser également. L'entreprise qui valorise l'hétérogénéité des profils, qui promeut la pluralité des compétences et les interactions entre salariés, est une entreprise qui prend soin de sa principale richesse, ses employés. Des initiatives sur ce plan suivront, toujours dans le cadre de notre charte avec les partenaires sociaux, mais aussi et évidemment par l'intermédiaire de l'INDR. Pour conclure, je souhaite rappeler une évidence qui est souvent reconnue, mais qui commence à peine à avoir des répercussions en pratique. Cette évidence est que la création de valeur d'une telle politique pour la société est réelle. L'entreprise contribue à l'autonomie et à l'indépendance des personnes en situation de handicap par l'inclusion au travail et s'inscrit plus largement dans une démarche d'inclusion sociale. L'objectif est donc on ne peut plus clair et les signataires de la charte ont décidé de passer à l'action et de la suivre par un effort constant. Avant de passer la parole à Mme Gabi Wagner, directrice adjointe de l'ADEME, qui vous parlera de la réforme de l'ADEME, je souhaite vous présenter rapidement comment se déroulera notre conférence. Cela se passera en 2 temps. Tout d'abord, une partie d'informations brutes, mais synthétiques, sur ce que nous cherchons à faire avec la nouvelle fiche de compétences développée en commun avec les partenaires sociaux. Ensuite, il y aura une table ronde avec des intervenants très diversifiés qui vous donneront un retour d'expérience en matière d'inclusion de salariés handicapés. Pour finir, avec un engagement fort, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir Mme Isabelle Schlesser, directrice de l'ADEME, pour faire la conclusion de notre conférence. Elle nous rejoindra un peu plus tard, étant retenue par ailleurs. Madame Wagner, je vous cède le pupitre.
Merci, Monsieur Henkes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. En tant que directrice adjointe de l'Agence pour le développement de l'emploi, responsable entre autres pour le service employeur et le service des salariés handicapés, je suis ravie de vous voir si nombreux pour participer à une conférence qui met l'insertion de salariés handicapés dans le focus des entreprises socialement responsables. Comme vous le savez tous, l'ADEME se trouve en pleine réforme. Nous avons réorganisé la prise en charge des demandeurs d'emploi et nous avons entamé beaucoup de démarches pour faciliter le contact avec l'ADEME, notamment pour les entreprises. Nous avons créé en 2014 le service employeur avec une quarantaine de conseillers employeurs. Il s'agit de collaborateurs issus du monde professionnel et expérimentés dans différents secteurs d'activité. Chaque entreprise se voit attribuer un conseiller référent qui sera à l'écoute de l'entreprise de la déclaration de poste vacant jusqu'à l'embauche du candidat, en passant par une présélection de candidats selon ses désirs. Nous appliquons la règle One Face to the Customer. Nous avons embauché fin 2015 2 conseillères employeurs spécialement dédiées à l'insertion professionnelle de personnes handicapées et ou reclassées. Il s'agit de Mme Gilles Voss et de Mme Sophie Grézeau. Madame Gilles Voss vous fera une présentation plus tard en soirée et vous pouvez profiter de sa présence lors de la réception pour discuter plus en détail. Nous sommes en train d'élaborer un formulaire de déclaration de poste vacant unique pour le recrutement de tout type de demandeurs d'emploi. Nous allons remplacer les formulaires existants qui étaient spécialement dédiés aux jeunes, aux handicapés et aux reclassés pour inciter l'entreprise à se focaliser sur la description des tâches et des compétences sans discrimination d'âge, de sexe ou de handicap. L'entreprise peut néanmoins déclarer les restrictions liées au poste. Ce formulaire unique nous permettra de sélectionner des candidats qui répondent au profil et aux compétences demandées par l'employeur, sans exclure la population plus fragilisée de demandeurs d'emploi. En 2015, nous avons également procédé à une réorganisation interne du service des salariés handicapés, qui est sous la responsabilité de M. Jeff Furt, que je dois excuser pour cette soirée, comme il a un autre engagement. Il est représenté par le chef de service adjoint, M. Frank Metzler, qui présentera différents volets de ce service plus tard en soirée. En premier lieu, nous avons changé la procédure pour l'obtention du statut de salarié handicapé. Ce statut est décidé par la commission médicale. Nous avons fait une analyse qui nous a montré que beaucoup de personnes qui demandent le statut ne le reçoivent finalement pas. Presque un tiers des demandes sont refusées par la commission médicale par manque de motivation et par manque de pourcentage d'invalidité. Dès 2015, chaque personne souhaitant obtenir ce statut doit obligatoirement participer à une séance d'information avant d'introduire une demande où les droits et obligations liés au statut sont clairement exposés. Les demandeurs d'emploi qui ont reçu le statut de salarié handicapé après septembre 2015 sont exclusivement suivis par les conseillers du service des salariés handicapés. Auparavant, ils étaient suivis par les conseillers du placement et ponctuellement par le service des salariés handicapés, ce qui n'était pas très efficace ni au niveau du suivi, ni au niveau des ressources humaines. La nouvelle approche permet une prise en charge plus individualisée et plus ciblée et une connaissance plus approfondie des demandeurs d'emploi. En ce qui concerne le stock de demandeurs d'emploi avec statut salarié handicapé inscrits à l'ADEME, nous sommes en train de revoir le suivi de ces personnes et de nous donner les moyens de les intégrer également dans le parcours personnalisé. Tous les conseillers du service ont été formés à un outil qui se nomme IDA et qui permet d'évaluer les compétences des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Cet outil nous livre une connaissance plus approfondie des compétences de nos demandeurs d'emploi avec le statut salarié handicapé. Les conseillers du service salarié handicapé ont également été formés à l'utilisation de l'outil MELBA, un outil qui permet d'évaluer la perte éventuelle de rendement d'un salarié handicapé pour une entreprise. Il s'agit donc d'un instrument qui permet de mesurer objectivement la perte de rendement, un critère parmi d'autres qui est pris en considération
par la commission de reclassement professionnel pour octroyer ou pas à l'entreprise concernée une participation au salaire du salarié handicapé. Une autre grande étape est celle du vote de 2 nouvelles mesures par la Chambre des députés fin décembre 2015. Ces mesures vont nous permettre de motiver les entreprises à engager des personnes en situation de handicap et de faciliter ainsi l'insertion des demandeurs d'emploi handicapés ou reclassés sur le marché du travail. Le contrat de réinsertion emploi et le stage de professionnalisation vous seront présentés par Madame Voss. Last but not least, une nouveauté énorme est le lancement de notre portail de l'emploi avec la plateforme Jobboard. Une plateforme qui met en relation demandeurs d'emploi et entreprises sans intervention directe de l'ADEME. Les demandeurs d'emploi peuvent déposer eux-mêmes leur CV sur Jobboard, ainsi que dès maintenant leur profil de compétences qui vous sera présenté aujourd'hui. Ils peuvent consulter de façon autonome toutes les offres et proposer leur candidature. Après validation par le service employeur, les demandeurs d'emploi sont assignés aux postes sélectionnés. Les entreprises, de leur côté, ont accès à tous les profils de tous les demandeurs d'emploi inscrits à l'ADEME et disponibles pour le marché de l'emploi. Ils peuvent choisir un candidat en cliquant sur le bouton « Ce candidat m'intéresse ». Ils auront un email avec les coordonnées du demandeur d'emploi sans filtrage par l'ADEME. Si l'employeur trouve un candidat qui a déposé son CV et dès maintenant son profil de compétences, il peut être sûr de la motivation du candidat. Finalement, vous allez entendre au courant de la soirée des témoignages de la part du responsable de notre Contact Center, M. Claude Reimann, et de Mme Elisabeth Correa, une des collaboratrices du Contact Center. Ce service, qui fonctionne exclusivement avec des personnes reclassées et ou handicapées, est un très bon exemple pour montrer que les compétences de cette population sont souvent sous-estimées. Je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel aux entreprises. Pensez aux personnes handicapées et ou reclassées lors de vos recrutements. Nous sommes prêts à vous soutenir dans la présélection et de vous trouver le candidat adéquat. En vous remerciant d'avance, je passe la parole à M. Knebler, qui vous présentera le profil de compétences, un outil supplémentaire pour promouvoir l'insertion de personnes handicapées.